Madame, Monsieur, cette vidéo a un objectif pédagogique. Je souhaite en 5 minutes vous expliquer les 5 concepts essentiels à comprendre aujourd'hui dans les pratiques du nouveau networking. Et il y a en l'occurrence 5 mots qui sont en anglais que je souhaite absolument que vous compreniez et que vous puissiez utiliser dans votre métier selon vos objectifs. Le premier mot, c'est d'abord le mot networking. Le deuxième, c'est social networking. Le troisième, c'est personal branding. Quatrième, corporate branding. Et le cinquième, social selling. Le networking, la définition d'abord, puis pourquoi le faire, puis comment le faire. La définition du networking, c'est l'art de développer ses contacts pour les structurer en réseau. Le pourquoi, c'est que nous sommes dans un monde changeant de plus en plus vite. Nous avons tous l'impérieuse obligation de développer nos réseaux pour faire ce que l'on veut faire dans notre vie. C'est particulièrement vrai dans le monde professionnel dans lequel j'interviens. Donc il faut faire du networking régulièrement. Le comment, c'est évidemment être présent dans des rencontres et chaque rencontre est une opportunité de networking vue par tout le monde dans les sondages. Quand on demande à quelqu'un pourquoi il va à un événement, la première réponse c'est pour faire du networking. Et la deuxième, c'est apprendre des choses. Deuxième mot, c'est le mot social networking. Et en l'occurrence, c'est le mot des réseaux sociaux en français. C'est un concept brillantissime. La définition, c'est donc la capacité de rentrer en relation avec d'autres personnes grâce à des réseaux sociaux en ligne. Et cela permet l'ouverture vers le networking en ligne. Le networking en réel, qui était vrai depuis que l'homme était organisé en tribus, devient possible maintenant avec des gens dans le monde entier que l'on ne connaissait pas et que l'on peut maintenant aborder grâce aux réseaux sociaux. Donc pourquoi faut-il y aller? C'est parce que les leaders sont dedans et de plus en plus tous ceux qui veulent s'exprimer, c'est un outil d'expression extraordinaire. Pour aller sur les réseaux sociaux, je préconise d'abord LinkedIn et Twitter dans le monde professionnel. Comment y aller? Faire un effort considérable pour comprendre les bonnes pratiques. Ce ne sont pas des outils comme du Word, par exemple, où on peut être compétent, et je le suis sur 10-20% des fonctionnalités de Word. Ici, chaque fois que j'utilise LinkedIn et Twitter, potentiellement, le monde entier peut le voir. Donc, il y a un impact considérable. Donc, pourquoi il faut y aller? Parce que les gens qui nous intéressent y sont. Et comment il faut y aller? En se formant, en comprenant les bonnes pratiques et en les adaptant à notre contexte. Troisième concept que je veux absolument éclairer, c'est le concept du personal branding. Et c'est l'idée, la brand en anglais signifie la marque. Donc la définition, c'est la compréhension que chacun d'entre nous devient une marque en soi. Et on parle même de professional branding. C'est l'idée de marque professionnelle. Donc, marque personnelle, chacun d'entre nous, qu'il soit salarié dans une entreprise, qu'il soit indépendant, en fait, chaque personne devient avec une valeur considérable sur son marché. Pourquoi le faire? Le personal branding, c'est parce que chacun d'entre nous a le devoir de dire aux autres qui on est. Et ce qui est génial là-dessus, c'est qu'on n'est jamais obligé de tout dire. On ne dit que ce qui nous arrange. Donc, il faut aller dans le personal branding. Comment? En étant présent poliment, sérieusement, avec notre style, avec nos convictions sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter. Quatrième concept, c'est le concept du corporate branding. Et là, ça doit être une obsession pour les dirigeants des entreprises. Pourquoi? Parce que la définition, c'est la marque de l'entreprise ou de l'organisation au sens large qui doit être vécue grâce aux nouveaux outils réseaux sociaux comme une nouvelle opportunité de lien entre le client, le prospect, le consommateur en général et la marque. Et là, il y a un effort considérable à faire au niveau de l'entreprise, de l'organisation, pour éduquer les personnes, les équipes au sein de l'entreprise pour qu'elles portent l'entreprise et qu'elles en donnent l'image la meilleure. Comment faire? Il faut d'abord constituer une équipe qui va porter la communication externe sur les réseaux sociaux, puis diffuser cette
communication, cette formation auprès de l'ensemble des équipes, que ce soit les commerciaux, les marketeurs, les communicants, les RH, afin qu'ils portent cette image propre de l'entreprise. Et cinquième concept pour aujourd'hui, c'est le concept du social selling. Et là, il y a une opportunité en or pour les vendeurs et pour les acheteurs. Pourquoi ? Parce que la définition d'abord, social selling, c'est la capacité de vendre grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas un canal de vente, ils sont un canal relationnel pour rentrer en relation avec les gens qui nous intéressent et qui sont susceptibles d'acheter nos services ou nos produits. Et donc ici, l'opportunité est en or. Pourquoi faut-il y aller ? Parce que nos clients y sont de plus en plus. Parfois, certains me disent « Oui, mais tous mes clients n'y sont pas ». Et je réponds évidemment « D'abord, focalise sur tes clients qui y sont. Grâce à leur présence et à ta capacité de tisser du lien, de créer des relations, alors tu pourras avoir cette capacité de mieux les comprendre et de mieux répondre à leurs besoins. Comment y aller ? Le social selling. Comment y aller ? Il faut former les directions, il faut former les commerciaux et il faut que les commerciaux, que l'ensemble de l'équipe ensemble prennent le sujet à bras-le-corps parce que ça devient un challenge de l'organisation globalement afin d'améliorer l'efficacité, la performance de l'entreprise. Encore quelqu'un tout à l'heure me disait, on ne sait pas trop entre les réseaux sociaux, parce que j'ai animé ce matin des rencontres, on ne sait pas trop entre les réseaux sociaux, sites web, qu'est-ce qui nous apporte le plus en termes de qualité pour avoir des clients. Et ma réponse est de dire que comment le social selling doit être fait, en éduquant les gens, il faut les former, et deuxièmement, globalement, dans l'entreprise, par exemple, les commerciaux et leur direction, décider des facteurs clés de succès qui seront les éléments de mesure entre nous et qui auront un intérêt colossal pour l'organisation globalement et pour chacun des membres de l'équipe. Donc j'espère ici vous avoir éclairé sur ces 5 concepts nouveaux du networking. Je les reprends. Le networking permanent en réel et en ligne, le social networking, la présence active, intelligente, positive, constructive sur les réseaux sociaux, le personal branding, ma capacité à me présenter de façon intéressante pour ceux qui sont en relation avec moi. Le corporate branding, c'est la capacité pour l'organisation de mobiliser les ressources qui sont soit les employés, soit même les clients pour développer son image sur le marché. Et enfin, pour aujourd'hui, le social selling, c'est la capacité de changer, de transformer la façon de vendre en une relation intelligente et utile entre le vendeur et l'acheteur. Suite au prochain épisode. Salut!